Merci de nous rejoindre pour cette toute dernière page d'actualité sur la Télé Pacifique. 14 mars, 14 avril 2018, un mois déjà depuis la disparition du journaliste photographe Vladimir Legagneur, 30 ans, dans la localité de Grand-Ravine au sud de la capitale. Un mois aussi depuis que ni la police ni la justice n'ont fourni d'explications claires sur ce cas, dénonce le réseau des journalistes reporters locaux qui appellent au désarmement des gangs. L'Office national de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC, préoccupé par les actes d'intimidation dont est l'objet Pierre Espérance, directeur exécutif du réseau national de défense des droits humains. Le défenseur des droits humains était très remonté contre l'équipe au pouvoir suite à la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, appelle au boycottage des États généraux du président Jovenel Moïse, arguant que ce projet est déjà voué à l'échec. Les ouvriers de la Société nationale des parcs industriels Sonapi entendent gagner les rues de la capitale le 1er mai prochain pour continuer de réclamer un salaire minimum de 800 gourdes et de meilleures conditions de travail. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. L'Office national de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC, préoccupé par les actes d'intimidation dont est l'objet Pierre Espérance, directeur exécutif du réseau national de défense des droits humains RNDDH. Le défenseur des droits humains était très remonté contre l'équipe au pouvoir suite à la recrudescence de l'insécurité dans le pays. Selon l'OPC, qui a cité Pierre Espérance, des tracts ont été distribués dans les locaux du RNDDH ayant également essuyé des tirs d'armes le 9 avril dernier. L'OPC souligne qu'il est de la responsabilité entière du gouvernement d'assurer la protection des défenseurs des droits humains dans le pays, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. 14 mars, 14 avril 2018, un mois déjà depuis la disparition du journaliste photographe Vladimir Legagneur, 30 ans, dans la localité de Grand-Ravine, au sud de la capitale. Un mois depuis que la police ni la justice n'ont fourni d'explications claires sur ce cas. À l'occasion, le réseau des journalistes reporters locaux, RJRL, a exprimé sa préoccupation face à la situation de tension qui s'installe dans certains quartiers de la capitale. L'un des responsables du RJRL, Jacques Innocent, a reproché à la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion d'avoir mal fait son travail et appelle au désarmement des gangs. Innocent Jacques au micro de Jaël Florestal et David Mercieuse. Situation qui a développé à l'inquiétant, c'est une situation qui va en pile qui sauter, les nous apprendre et les nous garder tous sur les réseaux sociaux, un paquet de jeunes garçons avec jeunes femmes qui ont des âmes. Nous dit comme structure organisée, c'est une situation qui interpelle nous parce que nous songeons en 2006. Le président Préval pour le deuxième mandat, il était venu avec un programme de réinsertion et de désarmement. Il est ça, il était formé en commission qui relève CNDDR, il était confié commission ça à responsabilité ça. Nous pas quoi CNDDR est arrivé tout bon fait en travail de désarmement. Nous pas quoi tout, tu as un travail efficace de réinsertion qui était fait. Si tu as un désarmement et réinsertion, je dis pas capable de gagner jeunes garçons et jeunes femmes dans tout quartier qui gagnent des armes de guerre dans main. Nous demandons faut que CSPN, Conseil supérieur police nationale, faut que prenne responsabilité, faut
il y a un travail qui est fait à travers un ensemble de stratégies que va mettre en place pour arriver non seulement désarmer les gens qui ont des armes de guerre dans le quartier, qui ont gommé entre eux et qui ont terrorisé propre tête parce que ce n'est pas des gens intelligents. Faut qu'ils réinsèrent par la suite. Le coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains, Joanne Mercius, se dit préoccupé par rapport au climat d'insécurité qui règne à Port-au-Prince, particulièrement l'entrée sud de la capitale ces derniers jours. Le défenseur des droits humains dénonce le laxisme des autorités compétentes face à cette situation et les appelle à assumer leurs responsabilités. Écoutons les déclarations de Joanne Mercius. Zone que nous les zones de nos droits, yo considéré comme zone côté que les gens doivent violer chaque jour et que l'État a pas responsabilité. Donc nous inquiétons tout par rapport à gens qui vivent dans zone ça yo, or l'État pas intervenu pour protéger tout. Donc de manière générale, l'insécurité a posé problème parce que tout simplement ils violent les droits fondamentaux, mais ça qui fait nous plus mal c'est que nous avons l'État qui laxiste, on l'État qui pas prend responsabilité par rapport à situation qui a dégradé chaque jour plus. Nous constatons hier c'est esplanade devant Sénat, mais nous garder avec pitié, j'ai répondre une question, nous garder vraiment j'ai répondre une question par rapport à l'insécurité, ça montre qu'il n'y a pas une volonté pour résoudre la crise. Et n'a pas clair sur ça, l'insécurité qui est dans la zone là, dans le quartier populaire, c'est des insécurités préfabriquées. C'est l'autorité qui mettent l'insécurité. Parce que le modèle des amis qui sont dans le malheureux par la journée. Le modèle des amis qui sont dans le si c'est une autorité pour acheter ou pour te bailler, la police n'a pas arrêté les gens qui circulent avec eux parce que c'est des armes de guerre. En tant qu'organisation qui défend les droits de l'homme, nous-mêmes, au niveau observatoire, là, nous révoltons par la situation et nous demandons à l'État pour prendre responsabilité. Parce que la sécurité fait partie aussi des droits fondamentaux de la personne humaine et l'État doit prendre responsabilité pour garantir la sécurité tout le monde qui vit dans le pays, y compris les gens qui vivent dans la zone que eux-mêmes qualifiés de nos droits. Une coalition d'organisations de la société civile dont l'Observatoire haïtien des droits humains OHDH, l'Union des femmes à mobilité réduite en Haïti et l'Association des femmes handicapées du Sud ont conjointement signé ce vendredi un protocole d'accord relatif à l'assistance légale au profit des personnes handicapées. Selon le coordonnateur général de l'OHDH, Joanne Mercius, cette entente permettra à son organisation de défendre les droits des personnes en situation d'handicap dans le pays par devant la justice gratuitement. Monsieur Joanne Mercius au micro de Mario Silva et David Mercius. Suivant le protocole d'accord, l'Observatoire haïtien des droits humains pour accompagner tout le monde handicapé devant les tribunaux lorsqu'il s'agit de défendre les droits des handicapés. Alors, pour qui ça un protocole d'accord pour défendre les droits des handicapés? En fait, certain, c'est que l'État haïtien n'a pas respecté l'obligation par rapport aux droits des personnes handicapées. Il est clair que les droits des personnes handicapées sont violés, droit pour le travail, droit pour une accessibilité à logement, etc. Donc même gens tout pour droit à la justice. Accès à la justice n'a pas existé pour les handicapés. Parce que si les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens pour payer service à un avocat pour aller défendre le dans le tribunal. Donc conscient de la situation, trois organisations mettent tête ensemble pour monter une équipe pour nous défendre les droits des handicapés par devant les tribunaux Haïti et à l'étranger. Alors, comment ça a fonctionné? Tout le monde qui a un dossier, qui a un handicap, qui est victime de violation des droits humains, il a pour lui contacter une organisation, soit Union des femmes à mobilité réduite en Haïti, IFMORACH, ou du moins Association des femmes handicapées du Sud. Association il y a bien pour soumettre dossier à l'Observatoire haïtien des droits humains, qui a bien lui-même pour défendre sans contrepartie devant les tribunaux. Pour sa part, la coordonnatrice de l'Union des femmes à mobilité réduite en Haïti se félicite de la signature de ce protocole d'accord. Le cas des personnes à mobilité réduite en détention préventive prolongée dans les différentes prisons civiles du pays constitue la priorité des organisations signataires, a expliqué Mme Désir. Écoutons ses propos. Là, nous considérons vulnérabilité mon handicapé. Là, nous considérons problème économique que mon handicapé justement est victime. Eh bien, ça fait que nous-mêmes, en tant qu'organisation qui a fait promotion pour respect de droits moun, nous fait justement joindre un accord de coopération qui va permettre que normalement, moun handicapés sont victimes de violence, leur ont des dossiers qui nécessitent service avocat, capable justement référer nos dossiers pour nous-mêmes nous faire suivi
avec l'Observatoire haïtien des droits humains pour que yo ka défendre yo. Nous connaissons gagné plusieurs moun handicapés qui a coupé dans pénitencier. Question détention préventive prolongée, li rive sous moun handicapé. Nous gagnons de moun là qui handicapé qui dans pénitencier qui allait plus que 3 ans, qui par exemple paraît devant juge parce que yo pas gain corps pour payer avocat. Et bien à travers accord ça, c'est un accord qui justement a bail possibilité pour tout le monde handicapé capable de comprendre que yo gen droit à la justice. Question avocat, justement, tu dois défendre orphelin avec veuve. C'est pas ça. Eh bien, nous-mêmes, à quoi ça permet que nous joignions justement un service gratis nommé au HDH qui après fait suivi de dossier, que ce soit judiciaire ou extrajudiciaire. Le vice-président de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés, Daniel Letang, se dit favorable au remaniement du cabinet ministériel au cœur de l'actualité depuis environ une semaine. Le député Letang reproche à ce gouvernement de n'avoir pas mis en place des projets sociaux pouvant soulager les couches les plus défavorisées du pays. Ces explications au micro de Nancy Constant et Francine Eus. La population Port-à-Pimenteza n'est pas satisfaite de travail gouvernement. Le travail gouvernement, c'est ça que fait nous-mêmes. Nous, pour gagner un passement en profondeur qui fait dans le gouvernement, parce que la politique gouvernementale n'est pas atterri sur le terrain. Actuellement, je pense que nous en consultation, parce qu'il y a différents blocs dans le Parlement, nous en consultation pour nous connaître qui décision à prendre dans le moment à venir. Le député de Port-à-Piment, Daniel Letang, confirme que la séance d'interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Heidi Fortuné, aura toujours lieu le jeudi 26 avril 2018. Des étudiants de l'Université d'État, munis de banderoles et de pancartes, bloquent depuis plus de 2 semaines la circulation automobile au niveau des rues Saint-Honoré et Oswald-Durand au centre-ville de Port-au-Prince. Selon eux, ce mouvement vise à demander l'intégration des universitaires dans les sphères décisionnelles du pays, mais aussi la création d'emplois pour les jeunes. Ces étudiants sont très remontés contre des agents de l'ordre qui les ont aspergés d'eau et de gaz lacrymogène jeudi alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Écoutons 2 d'entre eux au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Faut regarder bien, chaque Jovenel avant d'en parler, entre droite, oublier problème société, oublier problème étudiant, oublier problème jeune. Et je dis, si chaque jour levé là dans parler, lui vient parler, frise sans aucune contrainte, c'est comme si le pays a fonctionné normal. C'est dans la dynamique ça que nous-mêmes étudiants, nous pas choisir faire violence, nous pas choisir empêcher la population de circuler, mais nous te mettons blocus en périmètre universitaire avec parler pour Jovenel ou un signal là pour comprendre qu'il y a des difficultés pour le fonctionnement dans le pays. Nous très pacifiques et hier nous constatons que la police fait pile des autres. Pendant que nous faisons 4 heures de temps, nous ne faisons pas wash, nous ne faisons vite, nous ne faisons rien et c'est la police qui est arrivée faire intervention qui bat nous de l'eau, bat nous gaz. Nous-mêmes étudiants qui campent dans la rue avec un ensemble de jeunes dans le Cogé, nous pas camper sans nous pas camper comme ça. Pour qui ça? Parce que nous avons regardé des rapports que le président Jovenel Moïse a développé avec les peuple haïtien, y compris étudiants qui n'ont presque le même espace avec, qui n'ont le même périmètre avec, nous voyons que M. Baba est mon règlement pour lui. C'est dans l'optique ça, nous avons décidé de camper un mouvement. Camper un mouvement en revendication pacifique pour nous camper dans la rue, tout près, pour nous montrer le tout. Là, la vini, mais qui ça, mais qui signale nous-mêmes nous voyons aller Bali. À l'initiative de ces étudiants, l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, IERA, de l'Université d'État d'Haïti, organise du 15 au 20 avril une semaine d'activités culturelles pour célébrer la Journée mondiale de l'art cette année. Le corps féminin dans les arts plastiques et la musique en Haïti est le thème retenu pour cette célébration. Selon James Saint-Sumé et Alain Joseph, membres du comité organisateur de l'événement, il s'agira d'attirer l'attention sur l'importance de l'art et des artistes dans le secteur culturel haïtien. Suivons leur explication.
pour qui ça on telle activité ça chita sous cadre création artistique et création artistique qui gagne tant au niveau des arts plastiques et au niveau des arts musicaux en Haïti. Pour aider le public là à réfléchir sur l'importance art gagne dans la société et qui rapport qui gagne entre art et société, qui sa société a offert art et qui ça a offert société a comme artiste une possibilité pour orienter par rapport à la vision que gagne société a. Donc nous entrons dans le cadre d'éducation culturelle. Donc nous choisissons un thème qui est assez intéressant de la Journée mondiale de l'art qui c'est 15 avril. Nous-mêmes dans Risers, nous réservons toute une semaine d'activités pour nous célébrer avec Atissio. Donc, dans le cadre de ça, célébrer la Journée mondiale de l'art en Haïti, ce n'est pas seulement célébrer les arts et les artistes, c'est aussi nos patrimoines, ceux qui peuvent rehausser l'identité haïtienne. Donc, c'est dans toute perspective ça que nous invitons tout artiste à participer avec nous. Parce que le 16, qui c'est le lancement officiel là, côté que nous invitons tout artiste à participer avec nous, parce que nous, c'est des médiateurs, côté que nous permettent que dans la période ça, pendant toute une semaine, que le public là est capable de rencontrer avec Atissio. Vous informer est un devoir et un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end à tous.